Je vais partager avec vous un petit peu mon cheminement personnel, mon expérience de vie à travers la musique, ce qui m'a emmené à développer le système que j'ai appelé chromatonie. Si on recule un petit peu à l'origine, les Romains, les Grecs, les Juifs et les Égyptiens semblaient tous d'accord. 1,6 était le nombre d'or, le nombre de l'harmonie universelle. Le nombre utilisé partout dans l'ordre caché de la création. On dit qu'il influença la vision occidentale de l'harmonie. Une règle de 1,6. Un rapport de 1,6 représentait l'harmonie. Ce système-là est utilisé en art, encore aujourd'hui, puis dans plusieurs domaines de la société. Fibonacci, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mathématicien, un des plus grands mathématiciens de l'époque médiévale chrétienne. C'est lui qui a introduit la numération décimale, ainsi que les chiffres arabes en Occident. Il est devenu célèbre à cause de cette séquence, nommée séquence de Fibonacci, qui donne un rapport mathématique de 1,6. Dans cette séquence, si on divise n'importe quel nombre par son précédent, nous avons un rapport de 1,6. Si je vous parle de ça, c'est pour vous montrer cette image-là ici. Oui, j'ai fini par tout comprendre le jour où j'ai mis en interface les 12 demi-tons de l'échelle tempérée, aussi appelée gamme chromatique, avec les 7 intervalles diatoniques. Si on fait le rapport ici, parce qu'on parle d'intervalles, quand on parle de gamme diatonique, on parle d'intervalles de musique. À la base, la tonique, la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixième, la septième et l'octave. Lorsqu'on met en interface les 12 degrés chromatiques, 13 à l'octave, et les 7 degrés diatoniques, 8 à l'octave, on voit apparaître la séquence de Fibonacci. On voit la relation mathématique dans l'harmonie. La journée que j'ai mis ça ensemble, j'ai compris instantanément comment que la structure fonctionnait. Pour bien comprendre la structure, il faut regarder ça sur 360 degrés. On nous enseigne toujours ça sur une base linéaire. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. À partir de là, on tire une ligne, on veut jouer en ré ou en si bémol. À partir de ces intervalles-là, on fait le calcul mathématique pour trouver notre équation qui répond à nos altérations. Tout le monde a eu son petit disque. Prenez votre petit disque, je vais vous montrer quelque chose. Le disque, en réalité, il représente bien les 12 sons de l'échelle tempérée, la gamme chromatique, avec les intervalles. On voit bien les notes d'un piano, dans le sens qu'on distingue bien les blanches des noires. Et en interface, j'ai recréé la gamme diatonique, les 7 intervalles de la gamme diatonique. Puis quand on les applique une sur les autres, si vous mettez la tonique sur le Do, positionnez votre tonique sur le Do, vous allez voir votre séquence que tout le monde connaît, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On va aller un petit peu plus loin. OK. En musique, il y a ce qu'on appelle le cycle des quintes ascendant ou le cycle des quartes descendant, qui forme aussi l'ordre des dièses ou des bémols. Si on part, on va aller chercher notre première quinte. Sol, exactement. Si vous emmenez la tonique sur votre sol, vous voyez apparaître votre première altération qui est Fa dièse. Vous allez sur le Ré. Allez sur le Ré présentement. Déplacez la tonique sur le Ré. Vous allez voir apparaître votre deuxième altération. Fa dièse, Do dièse. Emmenez-la. Tout le monde est rendu là, tout le monde me suit. Et ainsi de suite. Si vous l'emmenez sur le La, en La, il y a 3 dièses, qui est Fa, Do, Sol, et ainsi de suite. Si vous l'emmenez sur le Mi, votre tonique sur le Mi, vous avez votre 4e dièse, Fa, Do, Sol, Ré, La, et sur le Si, vous avez vos 5 altérations, qui est Fa, Do, Sol, Ré, La dièse. Vous avez les 5 dièses ascendants. C'est des règles mathématiques dans le sens qu'on parle d'intervalles. Quand on fait de la musique, on parle d'intervalles de musique. Souvent, on ne s'attarde pas assez sur ce détail-là quand on nous enseigne la notation musicale, puis qu'on apprend des gammes du par cœur, puis qu'on nous donne des livres de possibilités
qui sont infinies. Mais à la base, ce sont des relations mathématiques simples qui, on peut voir, répondent à des normes d'harmonie qui étaient anciennes. La même règle s'applique descendant pour les bémols, le cycle des quatre. Ce qui est important, c'est vraiment, la théorie nous enseigne, on donne un exemple pour ceux qui ont des notions de musique, qu'en Do dièse, il y a 7 dièses. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, toutes les notes deviennent dièses. Pourquoi? Parce qu'on augmente la gamme d'un demi-ton. Hein? À ce moment-là, ça ne fonctionne plus. Ouais. Exactement. Pourquoi ça ne fonctionne plus? C'est là la clé. Parce qu'il y a juste 5 altérations possibles. Physiquement, il y a 5 altérations possibles. Ça veut dire que si vous jouez sur votre piano Do dièse, qu'est-ce que vous allez jouer? Positionnez votre tonique en Do dièse, c'est certain que vous allez jouer un Do et un Fa. Parce que vous avez juste 5 noirs. Tu sais. Vous ne pouvez pas jouer un Mi dièse, ça n'existe pas. Ça existe en théorie. En pratique, c'est un Fa. C'est comme un Si dièse, ça existe en théorie, mais en pratique, c'est un Do. Pour bien comprendre, il faut connaître les règles du jeu. On ne peut nommer 2 fois la même note. C'est comme j'expliquais, les 2 séquences sont bonnes. Une en Do dièse, c'est vraiment, puis la théorie nous explique qu'il y a 7 altérations parce que chaque son doit monter d'un demi-ton. Mais en pratique, sur l'instrument, ce n'est pas ce qu'on joue. Il faut faire la distinction entre les deux. Quand on a l'image dans notre esprit, la compréhension est beaucoup plus simple. Si vous voulez connaître ma théorie plus en détail, visitez harmoniedesphères.com.